Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Je suis en compagnie de Richard Emmanuel pour un partage concernant un enseignement de Jésus à Louisa, un enseignement sur la divine volonté qu'on va retrouver dans le livre du ciel, le tome 18, en date du 6 décembre 1925. Bonjour Richard. Bonjour Claire. Oui, Vraiment, je suis ravi pour ce petit temps de partage. Et ce qu'on peut aussi préciser pour les personnes qui vont commencer à suivre un petit peu les vidéos que nous allons partager ici, nous allons faire quelques partages d'enseignements que Jésus donne à Louisa sur le thème vraiment la prière et la sainteté dans la divine volonté. C'est ça le sujet pour l'instant que nous allons reprendre sur quelques vidéos. Voilà, comme ça les gens peuvent déjà avoir une petite idée de en quoi consistent tous les partages que nous allons faire pour l'instant. Et bien sûr, moi, je propose que nous commencions par une petite prière à notre petite maman du ciel, au nom oui. du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir le cœur de chaque personne qui regardera ces vidéos. Ouvre leur cœur, Marie, afin qu'ils puissent vraiment recevoir les lumières et recevoir cette paix et cet amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Vraiment, et conduis-nous sur le chemin de la divine volonté, toi qui as vécu toute ta vie dans la divine volonté. Amen. Amen dans ton fiat. Oui, alors on débute le sujet, là, c'est qui vit véritablement dans la divine volonté a dans le tréfonds de son âme toutes les créatures et toutes les choses. Toutes les choses créées par amour pour nous, les créatures. Alors, Amen. on débute, oui. Ma fille, donc Jésus s'adresse à Louisa, mais il s'adresse à chacun de nous, là. Ma fille, une personne qui vit véritablement dans ma volonté a dans le tréfonds de son âme toutes les créatures et toutes les choses. En effet, par sa vie dans ma volonté, elle possède tout ce que ma volonté a fait et fera, et elle aime comme j'aime. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui fait tout en nous. Et c'est pour ça que tout sera parfait. C'est avec son amour qui dépose en nous qu'on aime de façon divine. Divinement, Exactement. divinement. Et son amour, on ne sait pas le contenir. Donc, c'est pour ça que même en faisant ce petit temps de partage et tout ça, les grâces d'amour que nous recevons vont découler sur toutes les personnes qui vont regarder ces vidéos, qui vont écouter. Et voilà, parce que vraiment, c'est cet amour de Dieu qui déborde. C'est ça, c'est pas un amour humain, comme on connaît. Exactement. C'est Voilà. un amour divin, ça a une portée infinie, ça a une portée infinie et éternelle. Alors, il dit, par conséquent, Jésus dit, je trouve en elle les cieux étoilés, le soleil éblouissant, les vastes mers, les prairies fleuries, etc. Et il est juste que, circulant au sein de toutes ces choses, elle dépose sur chacune un baiser et y estampé un je t'aime à l'adresse de celui qui les a créés avec tant d'amour et en si grande abondance. Donc, on dépose sur toutes choses créées, on dépose un baiser. Et pour Jésus, on lui dit un je t'aime au nom de tous. Voilà. Et c'est ça qu'on peut appeler les rondes. Et moi, c'est ce que je conseille aussi aux personnes qui commenceraient éventuellement et qui veulent savoir ce qu'est une ronde. Moi, je conseille le livre Soleil, Soleil. Jusqu'à présent, c'est le livre vraiment que j'ai trouvé extraordinaire où ça apprend vraiment aux personnes à prier dans la divine volonté et à découvrir comment on fait une ronde parce qu'il y a la ronde de la création et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, et c'est très bien détaillé dans le livre. Donc,
moi, c'est vraiment ce que je conseille aux personnes, c'est le livre Soleil, Soleil, quoi. Moi, c'est Oui, le premier livre que j'ai pris et vraiment, ça m'a beaucoup apporté pour commencer la divine volonté, quoi. ouais, c'est le livre de Monsieur Marcel Laflamme, Oui, Soleil, oui, Soleil. bien sûr. Mm. Alors, on poursuit. Et comme la véritable vie dans ma volonté, elle embrasse tout. Il y a en cette personne le saint Adam dans l'état où il est sorti de mes mains créatrices et l'Adam coupable, humilié et en larmes. Ça l'embrasse tout. Alors, il dit, ainsi, la personne qui vit dans ma volonté est liée à Adam dans son état de sainteté et se joignant à ses actes purs, là, innocents et saints avant la faute, là, elle peut me rendre gloire et faire sourire de nouveau toute la création. Parce que Adam, avant qu'il se sépare de Dieu, il a posé des actes divinement, des actes divins parce qu'il était investi de Dieu. Donc, ses actes étaient purs, innocents et saints. Voilà, exactement. C'est Adam était d'une manière comme la Vierge Marie, il était dans la divine volonté. C'est Et ça. donc, tous les actes qu'il posait étaient posés dans la divine volonté. Et Les actes. donc, c'est juste, il a perdu cela au moment où il y a eu le péché. Mais avant ça, tout était parfait, tout ce qu'il faisait était parfait parce que tout était fait en Dieu et avec Dieu. C'est pour ça que le don de la divine volonté, il veut qu'on retrouve l'état originel d'avant la faute. Voilà, et c'est ça aussi qu'on doit faire, on peut faire attention et prendre une chose. Il y a des textes du ciel que nous avons vus il n'y a pas longtemps où Jésus dit, il ne fait pas attention aux petits détails de contrariété. Pourquoi? Parce qu'il est au-delà. Ce que nous ne faisons pas, nous, quand il y a quelqu'un sur le côté qui nous dit quelque chose, on a tendance à rétorquer. Et quand nous rétorquons, eh bien, on sort de la divine volonté. Et Jésus veut nous apprendre justement à ce qu'on passe au-dessus de cela pour pouvoir être dans la lumière. De la même manière que Adam, avant de pécher, ne savait pas qu'il était nu parce que en réalité, il était habillé. Mais il était habillé de quoi? De la lumière de Dieu. Et Ah, la ça, lumière de Dieu l'enrobait, et donc il n'y avait pas de nudité. Il mm, était dans la lumière de Dieu. mm, Il a perdu cet état au moment où il a péché. Et nous, c'est ça que mm. Jésus veut nous redonner dans la divine volonté. Et encore une Ouais, fois, nous, on ne sait rien faire parce que c'est vraiment quelque chose que Dieu seul peut faire. Il veut diviniser notre âme, nous redonner l'état originel. Donc, ça veut dire qu'il veut que nous retournions dans la lumière et que nous devenions lumière comme lui. exactement. Exactement. Ouais. D'autre part, partageant, on parle d'Adam, là, qui, une fois qu'il s'était séparé de Dieu. Voilà. D'autre part, partageant ses pleurs, la créature donc peut s'affliger avec lui, avec Satan, de ce fiat rejeté qui a entraîné tant de ruines. Ça, c'est... On s'unit aux souffrances d'Adam, à son regret, puis on s'unit à Jésus pour l'offrir au Père. Pardon, Seigneur, au nom de nos premiers parents, pour leur désobéissance. C'est ça, on peut, c'est ça, s'affliger, offrir ces souffrances-là, s'unir aux souffrances de tout le monde, unir aux souffrances de Jésus à la croix, Oui. pour offrir ça. Ça a une valeur divine, l'offrande de toutes nos souffrances, là, passées, Et, présentes et futures, de tous les êtres, on les englobe, on enclôt toutes les âmes, on les fait nôtres, on prend part, et au nom de tous, unis à Jésus, Seigneur Jésus, avec toi, on s'élève au trône de Dieu pour déposer ça, pour que sa miséricorde soit accordée afin de satisfaire la justice de Dieu parce que elle est Amen. offensive. Ouais, elle est Et ça, c'est offensive. très important. Ce que tu as dit, c'est de les unir aux souffrances du Christ. Ouais, Parce que si on ne les unit pas aux souffrances du Christ, ça n'a aucune valeur. c'est ça. C'est le fait de l'unir aux souffrances de Jésus qui fait que tout devient divin. Exactement. C'est par amour. Je souffre
comme toi, Jésus, sur la croix, par amour, moi aussi, j'accepte, j'accueille ma souffrance et je vais l'unir à la tienne dans l'amour Voilà, pour aller porter ça parce que ça satisfait, ça l'apaise, ça désarme la justice de Dieu. exactement. C'est ça, c'est ça nos prières réparatrices, c'est exactement ça. Nos prières réparatrices, Dieu demande beaucoup dans les 24 heures de la Passion, entre autres. Il demande, faites des prières réparatrices, unissez-vous à moi, mes souffrances de ma vie sur terre, de mon humanité sur terre, pour l'offrir, l'offrande. C'est ça, c'est grand, là, toutes ces connaissances-là qu'on acquiert. Il faut les mettre en pratique. Ça, Voilà, c'est et oui, une autre façon aussi de s'unir aussi. Il nous parle que en la personne qui vit dans ma volonté se trouvent aussi les prophètes, les patriarches, les saints-pères, avec tous leurs actes qui ont tant soupiré pour la venue, là, après la venue du Rédempteur, ils ont voulu tellement que... Puis là, il dit un peu plus loin de s'associer à leur soupir. C'est encore voilà. là. Ils souffraient parce que nous, on sait que Jésus est venu, puis on vient comme dans ce temps-ci, là. Mais eux, avant la venue de Jésus, ils soupiraient, viens nous sauver, amène-nous un rédempteur. Alors, on a à s'associer à leur soupir. Même Jésus le dit aussi, hein, il disait, hein, si vous saviez le nombre de personnes qui avaient inspiré à vivre le temps que vous vivez, il disait Ouais. ça à ses apôtres. Hein. Jésus avait vraiment dit ça à ses apôtres, que voilà, il y en a tant qui auraient voulu connaître ce que vous connaissez maintenant avec moi ici, quoi. Voilà. Oui, Et oui. justement, et c'est là qu'il parlait des prophètes, des patriarches et tout cela, quoi. Les saints-pères, puis même un peu plus loin, il parle de Marie aussi et de Jésus. Il se trouve aussi la créature, l'être qui est en la divine volonté, c'est inséparable de Marie et de Jésus. Donc, je Exactement. trouve aussi en elle mon inséparable mère et ma Et propre ma propre personne, personne. avec tous nos actes, desquels ont découlé tant de prodiges. Donc, c'est l'union, l'unité fusionnée dans un. À ce moment-là, on fait l'unité avec tout ce monde-là, avec toute la sainteté. Exactement, voilà. On est unis comme Jésus est uni dans la Trinité au Père et à l'Esprit Saint. Eh ben, c'est exactement pareil. Quand nous vivons en Dieu, nous sommes unis à toute la création, à Mm. tout ce que Dieu a créé. Et voilà. Ouais. Toutes choses créées. Oui, c'est exactement. Mm. Mais encore une fois, c'est ce que je dis, nous, on ne saura pas le faire, c'est Jésus qui fait tout. Nous faisons notre part, donc Jésus nous dit, voilà, dans la divine volonté, apprends à prier comme moi, apprends à déposer tes actes simplement de toute ta vie, fais-les avec moi, et voilà, et Jésus fait le reste. Donc c'est ce que je dis aux gens, c'est toujours très simple la divine volonté, il ne faut pas se casser la tête, laisser agir Dieu dans le cœur et dans l'âme, et vous Ouais. verrez que vous serez vraiment transformé, quoi. Ouais. Oui, l'accueillir, c'est ça. Voilà, On appelle Jésus, on appelle sa volonté d'amour, puis on l'accueille. À ce moment-là, sa volonté avec son amour, ça devient son agir qui est à l'œuvre. exactement. En somme, Jésus dit, je veux qu'elle participation à toutes mes choses, passées, présentes et futures. Il est juste et nécessaire que toutes ces choses soient inséparables d'elle. Voilà. Pourquoi? Parce que Jésus, pourquoi il nous apprend cela, passé, présent et futur? Parce que dans le temps de Jésus, c'est un temps présent éternellement. Ouais, Et nous, nous sommes dans un temps où il y a un passé, il y a un présent et il y a un futur. Et Jésus, en fait, c'est pour ça qu'il dit, parce que lui, tout est contenu dans un seul acte, enfin. Et quand et pourquoi il nous dit toujours aller dans le passé et le présent? Pour nous habituer vraiment à pouvoir entrer dans le temps de Dieu, qui serait un temps présent éternellement. on entre dans l'éternité. Voilà, c'est ça. Comme on dit, dans le divin vouloir. Ouais. Parce que le divin vouloir est le temps présent de Dieu.
qui existait avant nous, Bien sûr. qui existait bien avant nous. Si, Jésus dit, si je ne les trouve pas en la divine volonté, c'est qu'elle ne vit pas totalement dans ma volonté, c'est ça. Et qu'elle ne peut me donner des retours d'amour pour tout ce qui m'appartient. Alors, c'est vraiment investi, immergé de sa volonté divine qui fait que là, on peut faire des retours d'amour comme lui le souhaite, divinement, avec son amour à lui, qui est un amour divin, pur, éternel, infini. C'est ça. D'où l'importance de, encore une fois, où j'insiste, de lire tous les livres du ciel parce que c'est ça la connaissance que nous devons avoir. Pour Ouais. pouvoir vivre dans la divine volonté, nous devons avoir toute la connaissance que Jésus nous donne dans les livres du ciel. Et qu'une Mm. fois que nous aurons acquis ce qui est écrit dans les livres du ciel, nous pouvons vraiment vivre dans la divine volonté pleinement, quoi. Mais tout cela Ouais. se fera uniquement aussi par Jésus, par la manière dont nous apprenons les enseignements, par la façon dont nous nous laissons transformer. C'est ça le plus important parce que il faut se laisser transformer par Dieu. Donc, non seulement il faut lire, et quand tu lis, voilà, tu vas. Et un peu, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que la Vierge Marie, elle nous fait toujours prier? Nous, on pense qu'elle dit toujours prier, prier pour ci ou pour là, mais le véritable fond que la Vierge Marie demande que nous prions, c'est pour pouvoir en fait accueillir la divine volonté. Et ça, on ne s'en rend pas compte. On va le découvrir au fur et à mesure que nous lisons dans les livres du ciel et que vraiment qu'on commence à avoir cet enseignement et cet éclaircissement. Et là, le Seigneur va dire, mais voilà, pourquoi est-ce qu'on demande que vous priez tout le temps pour que votre cœur change? Parce que la prière amène vraiment la paix dans le cœur. La prière, c'est le fondement de la divine volonté. Pour nous, êtres humains en tout cas. Voilà quoi. C'est ça qui va permettre que notre cœur va être, comme on dit, de notre cœur de pierre va devenir un cœur de chair et de sang par la prière, parce que quand nous avons vraiment cette intimité avec la Vierge Marie, comme je disais, moi je priais énormément le rosaire et tout ça, eh ben, c'est vraiment la Vierge Marie qui travaille notre cœur pour pouvoir accueillir son Fils. Vraiment, et c'est ça en fait le fond de la prière, quoi. Et c'est pour ça que Jésus nous fait aussi que la prière, elle est transformée. Parce que Jésus dit, voilà, maintenant, prie, mais prie comme moi je prie. C'est ça. C'est ça, on a absolument besoin là, d'être transformé, purifié, sanctifié, divinisé. Dieu va nous recréer, Dieu va nous parfaire, Dieu vient nous diviniser, il veut faire de nous une nouvelle création. Puis ça Ouais. passe par des moments d'intimité avec lui, dans l'accueil de sa présence. Puis là, quel que soit, non seulement au moment de nos prières, dans nos activités, dans tous nos actes, nos activités, nos actions de, de notre existence. Et c'est Seigneur, pour ça, investis-nous. Ouais. c'est aussi pour ça que Jésus nous fait méditer la passion. Pourquoi il nous fait méditer les heures de la passion? Parce que avec notre volonté humaine, on s'est vraiment enraciné dans le mal. Ah, Et tout à Jésus nous fait. apprend par la passion. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons souffrir. Nous allons souffrir, pourquoi? Pour enlever le mal. Parce que tu peux faire l'expérience. Si tu plantes une aiguille dans ta main, quand tu vas la retirer, ça va faire mal. Et c'est ça en fait. Nous sommes tellement ancrés dans notre humanité que c'est enraciné en nous. Et Ah, vraiment, pour que Jésus puisse agir, eh bien, nous méditons la passion parce que Jésus dit, tu vas souffrir, mais ne t'inquiète pas parce que tu souffres avec moi. C'est moi qui prends la plus grande souffrance et toi, tu vas partager ma souffrance parce que c'est mon amour qui va faire que tu vas pouvoir traverser tout cela. Et vraiment, il dit, sois toujours dans la paix parce que mon amour enveloppe tout. ouais, ça apporte une fécondité, la souffrance apporte une fécondité, oui, effectivement.
Puis il y a Exactement. deux chemins. C'est sûr qu'il y a deux chemins là, à la transformation. Le chemin de l'amour aussi, mais le chemin de la souffrance, ça devient nécessaire parce que c'est ça, on s'est beaucoup trop enlisé dans le mal. Puis c'est à travers la souffrance que la purification s'accomplit. Puis même, il va devoir, si sa justice est plus capable d'en prendre, ça va passer par les châtiments, là, par amour pour nous sauver, pour sauver nos âmes, parce qu'il veut, il nous aime, puis on se tourne pas vers lui, alors c'est par les souffrances que l'on va en venir à se tourner vers lui. C'est comme ça malheureusement, c'est comme ça qu'on se tourne vers lui à travers des souffrances. Seigneur, viens à notre aide. C'est quand on est démunis puis on crie au secours. Sinon, si tout va bien, on se tasse puis on mène Voilà, notre vie. Tout va bien. Mais exactement. Et il ça, faut bien, mais par contre, il faut toujours, moi c'est ce que je dis, il faut toujours avoir l'objectif, la mort n'est pas la fin. Au contraire, la mort est le commencement. Le commencement de quoi? De la gloire de Dieu. la Et gloire. donc, quoi, n'importe quelle souffrance que nous passons dans notre humanité, de toute façon, c'est pour après être dans la gloire, l'amour et la paix éternellement. Éternellement. Voilà, Le triomphe. Le triomphe. exactement, c'est ça. Oui, le triomphe, on a besoin, oui. Alors, ne, ne l'ai-je pas créé pour qu'elle soit un petit monde, un petit Dieu? Dieu nous a créés, il veut que pour tout ce qui m'appartient, il veut même nous donner tout en partage. En possédant sa divine volonté, automatiquement, on possède tout. Il veut nous donner tout en héritage. Exactement. Il Et veut tu même sais, nous donner, faire de nous des petits dieux, là. oui, ça, attends, je pense parce que je pense que je dois l'avoir ici. Voilà. Aussi, oui, voilà. Tu vois, où il parle un petit Dieu. Si tu vas dans le psaume 82, moi j'avais pris au psaume 82, le verset 1 à 8, où c'est le psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusque à quand jugez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez, juste, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-le de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Donc, ici, tu vois bien que on va déjà même dans l'Ancien Testament et Jésus nous dit, voilà, que nous sommes des petits dieux. Et au départ, c'est vrai, quand nous avons été créés, tout était parfait. Mais c'est quand nous venons ici dans le monde que nous tombons avec à la conséquence du péché originel que nous perdons tout et nous marchons vraiment dans les ténèbres et tout ça. Et voilà. Et tout ça est déjà dit dans le psaume 82. Tu vois? Oui, c'est ça, on a les racines du mal, là. Puis ça, Exact, faut que ça soit exactement. arraché, ces racines-là, de notre Voilà. cœur. Et Oui, ça, il n'y a que Dieu qui peut l'enlever encore une fois. Et oui, c'est pour ça que c'est lui qui fait absolument tout. oui. Voilà pourquoi je ne cesse de te répéter que la vie dans ma volonté n'est pas encore connue. Je t'enseigne tant de choses et j'agrandis ta capacité pour que tous mes biens puissent entrer en toi. Amen. Je veux des retours d'amour pour tout ce qui provient de moi. Le glorifier, lui rendre une glorification parfaite. Je ne peux tolérer qu'une personne qui vit dans ma volonté ne connaisse pas toutes mes choses, ne les aime pas et ne les possède pas. C'est ça, posséder sa Voilà. divine volonté. Oui. Alors, autrement, comment pourrait-on parler du grand prodige de la vie dans ma volonté? Alors, ça se termine le message. Alors, on a vu concernant, c'est ça, qu'est-ce qu'on a dans notre âme?
Il veut qu'on ait la divine volonté dans le très fond de notre âme pour englober toutes les créatures, toutes les choses, prier en leur nom, Voilà. glorifier leur nom, aimer en leur nom. C'est ça, on devient un porte-parole au nom de toutes les, par procuration, au nom de toutes choses créées, par amour et de toute créature. Seigneur, reçois des je t'aime avec ton amour. Nous te glorifions, nous te bénissons au nom de tous et de toutes choses Et créées. C'est ça. voilà. Parce que Dieu a déposé de l'amour dans tout, 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 tout. Toute chose créée, dans l'arbre, dans tout. Dieu a déposé de l'amour, son amour partout, partout. Puis il veut qu'au nom de tous, on lui retourne. C'est une façon de le glorifier, de l'aimer. C'est ce qu'il veut. Exactement. Rendre grâce à Dieu, rendre l'amour à Dieu, l'amour que Dieu nous donne, nous lui rendons, et pour la Ouais, gloire de toute l'humanité. ouais. Mm. Alors, on a terminé, Richard, Voilà. l'enseignement de Jésus sur la divine volonté. On va inviter les gens, il va y avoir d'autres enseignements de Jésus sur la divine volonté. Puis on vous invite à venir nous écouter pour partager. On partage les enseignements comme Jésus demande. Voilà. Fait Et que, éventuellement aussi, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions ou quoi, ils peuvent écrire aussi à l'adresse mail que j'ai laissée sur ma chaîne YouTube et tout ça, où ça s'appelle simplement à l'école de la divine oui, volonté, oui, @gmail.com. Et voilà, donc si les personnes ont des questions ou qui veulent avoir quelque chose, une explication pour l'une ou l'autre chose, eh ben, il faut surtout pas hésiter à demander, quoi. Et dans la mesure du possible, à la grâce de Dieu, essayons d'apporter une petite lumière aux questions qui nous sont posées. Je propose qu'on termine par une petite prière pour rendre grâce à Dieu pour ce temps de partage dans la divine volonté. Et voilà. Et après cela, bien sûr, on se reverra bientôt pour pouvoir continuer à partager un petit temps dans la divine volonté. Au nom du Père qui oui. nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Dans ta divine volonté, Seigneur, nous te rendons grâce pour tout l'amour que tu nous donnes à chaque instant de notre vie, pour cette paix que tu apportes en nos cœurs et nos âmes, Seigneur. Guide-nous, Seigneur, sur le chemin de la divine volonté. Transforme nos cœurs afin que nous puissions avoir un cœur de chair et de sang, comme le tien, rempli de ton amour et de ta paix. Amen. Amen. Merci, Et Richard. Je te dis à, bonjour. bien, Je à dis bonjour à bientôt, tout le Claire. monde. OK, oui. Au revoir. Au revoir.